Un des éléments centraux du mouvement ultra, c'est la bâche. Bâche qui représente le groupe à domicile ou bien à l'extérieur. Sur cette chaîne, on parle très régulièrement de ce sujet, que ce soit avec la vidéo sur la rivalité entre Rennais et Parisiens, ou bien le vol de bâche des CU84. Aujourd'hui, en 2024, le vol de bâche est quand même plus rare. Mais il y a un élément qui est intéressant, c'est la manière avec laquelle la bâche est volée, car chaque vol de bâche est différent. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des différents vols de bâche dans notre paysage ultra français. Bonne vidéo à tous. Pour le premier vol de bâche, on part direction Marseille. Marseille qui est le berceau du mouvement ultra en France. Le 20 août 2022, les Marseillais reçoivent les Nantais, au Vélodrome, pour le compte de la 3e journée de Ligue 1. En tribune, du côté des South Winners, une bâche fait son apparition. La bâche est exposée retournée, à l'envers, et on peut y voir noté Young Boys. Alors Young Boys n'a aucun rapport avec le club suisse de la ville de Berne. Les Young Boys étaient un groupe ultra présent à Nantes, au début des années 90. Les Young Boys étaient situés où est actuellement la Brigade Loire. Le groupe était constitué de jeunes membres, mais ne comptait pas beaucoup d'encartés, même s'il y avait des sympathisants autour. À cette époque, à la Beaujoire, on retrouve 3 groupes de supporters. Le premier on en a parlé, c'est les Young Boys. Puis ensuite les Urban Service, qui étaient le bras fort de la tribune, en d'autres termes des hooligans. Le groupe avait comme logo une référence à Orange Mécanique, symbole qui renvoie à la violence. Enfin, pour ce qui est du 3e groupe nantais à cette époque, c'était les Yellow Power. Maintenant que ce contexte est posé, revenons-en au vol de la bâche. Lors de la saison 1995-1996, les Nantais se déplacent à Martigues. Martigues, qui est une ville située à 35 minutes de Marseille. Et vous allez voir que cette information nous sera utile pour la suite de l'histoire. Le déplacement à Martigues n'attire pas les foules du côté des Young Boys. Seulement 4 membres feront le déplacement jusque dans le sud, au stade du Turcan. Et la sécurité du parquage est réalisée par les stadiers. Sauf qu'en réalité, à ce moment, il y a un loup dans la bergerie. Car les stadiers qui assuraient la sécurité de la rencontre étaient également des membres des South Winners 87. Alors ces stadiers ont profité de leur situation, ainsi que du faible nombre de supporters nantais, pour voler la bâche. Ce vol entraînera la dissolution des Young Boys, créant un vide en termes d'ambiance à la Beaujoire. La relève reviendra rapidement avec la création de la Brigade Loire. C'est donc 26 ans après le vol de la bâche que les South Winners ont explosé devant les Nantais. Et c'est pas la première fois que des personnes devant assurer la sécurité d'une rencontre deviennent des acteurs du vol d'une bâche. Les Toulonnais en sont témoins, avec leur bâche qui avait été volée par des Marseillais avec la complicité de pompiers. Pour le deuxième vol de bâche, nous allons évoquer un groupe que j'ai déjà présenté lors de ma dernière vidéo, sur les groupes de supporters qui ont disparu. Durant cette vidéo, j'ai parlé des snipers. Et il faut savoir que j'ai oublié de préciser un événement, et je remercie d'ailleurs la personne qui m'en a fait la remarque. En effet, il faut savoir que les snipers s'étaient fait voler leur bâche. C'est d'ailleurs cet événement qui a précipité la fin du groupe. Les snipers, en plus des rivalités qu'ils entretenaient avec Metz, ils avaient également un contentieux avec les Barbarians du Havre, puisque ceux-ci étaient liés d'amitié avec les Messins. Le 30 novembre 2002, les Nancéens se déplacent à Niort, dans un match qui sera rocambolesque, puisque Niort remportera le match sur le score de 3-2. En tribune, un événement va se produire. Les snipers présents au stade vont déserter leur parquage, en raison de tensions. En désertant leur parquage, ils laissent leur bâche sans protection. Et cette situation va profiter à 2 Barbarians présents à Niort. Alors par opportunisme, ils vont partir avec la bâche. Ce vol montre la nécessité de jamais laisser la bâche du groupe sans surveillance. Le vol de la bâche et les tensions entre Havrais et Nancéens, dues à l'amitié que les Messins ont avec les Havrais, aura pour conséquence d'entraîner quelques bagarres au fil des années, et notamment en 2008, lorsque des Nancéens ont débarqué à une fête organisée entre Messins et Havrais. Cette bagarre fera une dizaine de blessés plutôt légers. Pour le troisième vol de bâche, retour à Nantes. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai parlé des Urban Service, qui était un groupe assez bagarreur.
Il faut savoir que les Urban Service sont responsables du vol de la bâche des Devils de Bordeaux. Les Devils de Bordeaux étaient un groupe ultra présent à l'Escure jusqu'en 2006, avec une longévité de 16 ans. Et lors de la saison 1997-1998, les supporters bordelais se rendaient à Rennes pour assister à la rencontre. Lors du déplacement en minibus, des supporters nantais vont forcer le coffre et subtiliser la bâche bordelaise. Suite à ce vol, les ultras bordelais veulent s'organiser. Ils feront alors 2 descentes en tribune noire. La première lors de Nantes-Strasbourg, puis lors de Nantes-Bordeaux, mais à aucun moment la bâche des Devils n'est sortie. La bâche bordelaise fera tout de même son apparition en parkage lors d'un match PSG-Nantes. Ce soir-là, les Urban Service ne bâcheront pas en parkage, mais bâcheront à la place la bâche des Devils. En représailles à ce vol, les Bordelais veulent se venger. Lors du match Bordeaux-Nantes de la saison 99-2000, les Devils se mettent en place virage nord, au cas où leur bâche fait leur apparition côté parkage. Mais rien ne se passe. À la mi-temps du match, les Devils descendent dans la fosse et tentent d'arracher la bâche de la Brigade Loire. Les stadiers bordelais tentent d'intervenir. Le virage sud, voyant ce qui se passe, décide également de rentrer en scène, en passant par les coursives. Mais peine perdue, puisque là encore les stadiers mettront fin à la tentative du vol. Pour le 4e vol de bâche, on part à Metz, le 12 décembre 1999. D'ailleurs, à la fin des années 90, c'est véritablement l'âge d'or du mouvement ultra en France. Ce soir du 12 décembre, 2 semaines avant Noël, les Parisiens se rendent à Metz. Une vingtaine de membres des Tigris Mystiques se dirigent vers une tribune messine. Et après réflexion, ils décident de lancer un chant faisant référence à Paris. Alertés par ces chants, des membres de la génération Grenat, groupe d'ailleurs qui a récemment disparu, décident de réagir et de s'approcher des Parisiens. Les Parisiens lancent une charge sur les Messins avec des échanges de coups et fumigènes. Les CRS interviendront pour mettre fin à ces affrontements. Ce n'est pas fini pour ce qui est tension, puisque plus tard dans la soirée, 4 adeptes parisiens étaient en train d'attendre dehors des membres de la Horda, puisque ces adeptes savaient que la bâche de la Horda était transportée par seulement 3 membres. Les Parisiens ont alors réalisé ce qui s'appelle un guet-apens. Ils ont subtilisé la bâche et ils sont partis afin d'éviter que des renforts messins arrivent. Pour ce qui est du vol de la bâche, ce n'est pas la seule bâche que les Parisiens voleront aux Messins. En effet, lors du derby Caen-Le Havre, des membres de la génération Grenat avaient fait le déplacement avec les Ultras havrais. On l'a vu précédemment, il y a une amitié entre ces deux clubs. Durant ce match, une animation est en train de se dérouler dans le parkage havrais. L'occasion est trop belle pour 2 membres des Boulogne Boys qui étaient venus voir l'ambiance. Ils ont profité de l'inattention des Messins, occupés à mettre en place l'animation, pour voler la bâche. Et seulement 2 semaines plus tard, le PSG reçoit Metz au parc. C'est le moment choisi pour les supporters parisiens de ressortir toutes les bâches qui ont été volées. Pour le dernier vol de bâche de la vidéo, on va partir à Saint-Étienne. Le 16 janvier 1999, Saint-Étienne reçoit Cannes. Du côté des Magic fans, une bâche fait son apparition. C'est la bâche des commandos rouges et blancs de Cannes. Cette bâche avait été volée par les Stéphanois au match aller. Et un peu plus en bas sur la photo, vous voyez ce que je vous entoure, c'est un morceau de la bâche des Bad Boys Cannes. Pour ce qui est de la bâche des commandos rouges et blancs, le vol s'est déroulé ainsi. Lors du match aller, les supporters stéphanois sont rendus derrière la tribune des supporters des CRB. On était à un moment où le mouvement ultra à Cannes avait bien diminué. Les supporters stéphanois sur place n'ont pas rencontré trop de difficultés concernant le vol de bâche. Pour continuer de parler un peu de Cannes, il faut savoir que le groupe des Red Guerilla de Cannes, qui a d'ailleurs comme logo celui du sous-commandant Marcos, figure tout de même assez politique, et bien ce groupe avait volé la bâche de la brigade 26 de Valence. Et on voit d'ailleurs ce qui semble être une écharpe sur la photo de leur ami toulonnais. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, bien sûr, vous pouvez liker et la partager. Je voulais dire que je pense que ce sera la seule vidéo sur ma chaîne concernant ce sujet, car c'est un sujet qui a beaucoup été traité déjà. Et je voulais également vous remercier du fond du cœur, je me suis régalé cette année sur YouTube, surtout entre septembre et janvier, car pour le reste du temps j'étais pas trop actif. J'espère pouvoir continuer ainsi et vous poser pas mal de contenu. En tout cas, moi je vous souhaite une très belle année 2025 et j'aime pas dire ça, mais je vous dis à l'année prochaine.